Necfeu par Voici. Deux points. Il est né le divin rappeur blanc sans béquille. Dans l'édition du 17 juillet 2015 de Voici, qui vaut bien d'autres journaux, hâtons-nous de le préciser, apologie est faite du rappeur Necfeu, dans l'enviable rubrique Presque People. Motivé par l'épatante trouvaille, Necfeu est une graine de star. Hâtons-nous de préciser numéro 2 que nous n'avons rien ni pour ni contre Necfeu, qui par surcroît ne sera pas mis en cause ici. Le chapeau mérite d'être sinon tiré, au moins cité. Avec son flow et sa belle gueule, il incarne le nouveau visage du rap français. Entre la belle gueule et le nouveau visage, quel persifleur ces voiciens. Suivent le CV du gaillard et ses ventes. Voici s'intéresse aux arts et tient à ce que ça se sache. Allez en croire, jamais personne n'aurait vendu si vite autant. Argument qui condamne quand c'est pour Booba, Rof ou Gradure, et qui ferait de Jean-Pierre François un géant auprès du nain Alain Leprest. Le topo sur son pseudo est conclu et enrichi, pourquoi le nier, d'un magistral wesh, gros, assorti d'un indispensable et jovial point d'exclamation. On riait déjà en 2001 en entendant, suite à la sortie des Princes de la Ville, les Guillaume de maison de disques s'encanailler eux aussi en wesh groisant intempestivement. Voici à l'avant-garde donc. Troisième point. Necfeu a attaqué Charlie Hebdo. Oh, quel vilain garçon soudain! Mais rassurons-nous, ainsi que le rapporte l'hebdo du People avec cette science synthétique qui fait l'admiration de toute une profession. Deux points, ouvrez les guillemets. Après les attentats de janvier, il s'excuse et affirme qu'il n'est pas un fanatique. Je me suis senti con, regrettera-t-il. Là, bon, comme j'ai affirmé d'emblée pour soutenir ma position n'avoir rien ni pour ni contre Necfeu, je m'abstiendrai de tout commentaire désobligeant. Et il m'en coûte, mais ne tirons pas sur tous les pigeons en même temps. D'autant qu'il serait étonnant que Necfeu ait précisément dit ces mots-là dans cet ordre intentionnel-là. Point suivant. Necfeu a déjà été récompensé. Autant dire qu'il devient à l'instant sexy demain, comme on dit en barthéso birabénien. Succès et récompense, les deux mamelles qui excitent le plus sûrement le cynique et blasé journaliste culturel français. Victoire de la musique 2014, tenez-vous bien, à la barbe d'artistes tels que Grand Corps Malade. Mazette et Love. Il est né le divin rappeur blanc sans béquille. Comme le rap est maintenant installé dans les médias français, le niveau de compétence minimale augmente. Aussi, même un collaborateur de Voici sait-il qu'à la base du rap, avant qu'il ne devienne con, trait d'union chiant, il y a les battles. Faut le savoir, les joutes de Necfeu ont parfois atteint sur YouTube plus de 5 millions de vues. Question, si les chiffres comptent tant chez Voici, pourquoi continuer de les écrire en lettres? C'est chic, suranné ce qu'il faut, mais je suis certain que ça vous fait perdre des lignes, ou vous pourriez mettre encore plus de chiffres. Passons sur le point numéro 6 pour mieux y revenir. Il fut le déclencheur de cette relecture appliquée, bienveillante et tendre, et réjouissons-nous avec Voici de ce point numéro 7 où l'on apprend que l'ex-Miss France, Malika Ménard, a craqué sur lui. On dit pas plutôt craquer pour lui? Sans hardissant et, pour montrer qu'en rap il s'y connaît décidément, dans une vicieuse et réjouissante parenthèse, le journaliste clash littéralement la fouine, dont le charme serait moins évident que celui de Necfeu. Double en! Comment ça m'aurait pas plu? Je veux pas foutre la merde, la Ouni, comme t'appelle Cyril Hanouna, mais à ta place, j'aurais déjà emménagé dans le même immeuble que Voici. Alors, que nous dit Voici dans son point 6? Que Necfeu est plus bobo que gangsta. Youssoupha aussi, alors. Ce qui suit oscille entre le sublime, le miraculeux et le subjugant. Je cite. Pour Necfeu, l'inspiration se puise autant dans la rue que dans la littérature. Fin de citation. J'adore cette phrase. On passerait des journées entières à lister des lieux, des endroits, des espaces verts, des pistes de ski ou des salles de boxe où dans l'histoire des arts l'inspiration s'est puisée. Et puis on ouvrirait le crâne du voissard coupable pour les y faire entrer ces listes. Pour Voici, l'inspi c'est dans la rue si tu es rappeur, et dans la rue et dans la littérature si tu es Necfeu. En promo, et non en interview, précision voicistique louable, Necfeu cite de grands auteurs comme Maupassant ou Steinbeck. Fin de citation. Serait-ce du mépris ou une sincère et non feinte admiration? Premier réflexe déductif. Necfeu est au moins allé au lycée où on lui a fait lire Bel Ami ou Le Horla et Des souris et des hommes. Ce qui ne préjuge en rien de ses lectures suivantes, hâtons-nous de le préciser numéro 3. L'histoire de la littérature vient néanmoins devant nos yeux ébobis de faire un saut qualitatif impensable. On sait maintenant de façon certaine, grâce à Voici, que littérairement, le bachelier est plus fort que l'autodidacte. Ockrent trouvait Solar intelligent parce qu'il racontait ses après-midi passés à Beaubourg à lire Prévert et Queneau. Dans Voici, Jean Jeunesse fait torcher par 200 000 jeunes gens par an. Une citation de Necfeu succède à ces diagonales intellectuelles phosphorescentes d'intelligence aveuglante. N'importe qui, en se cultivant, peut accéder à ce qu'il veut.
Bizarrement, l'impression que cette phrase sort tout droit en fait d'un entretien au sujet du matériel qu'utiliserait Nekfeu pour ses sons, un truc comme ça. Et là, la perle, le chef-d'œuvre, la cerise gâteuse. Ouvrez les guillemets, bref, un anti-Booba. La notule aurait concerné le rapport à l'argent, la blinkaïrie, on aurait compris l'opposition entre Nekfeu et Booba. Mais au sujet de l'inspiration et donc la poésie, la littérature, l'écriture, déroulons l'innocent collier de clichés, développons-les un à un. Puisque Nekfeu serait l'anti-Booba, celui-ci se retrouve donc interdit d'inspiration puisée dans la littérature, confiné à la seule rue. Ce qui fera rire ses détracteurs, convaincus qu'il a eu une jeunesse dorée, sans se rendre compte qu'il valide ainsi le génie artistique de sa composition de bad boy auteur. Loin de moi l'idée de vouloir compromettre la réputation de Booba en lui prêtant des lectures de jeunesse, Stomy a bien lu Cro-Blanc quand il était petit, mais je trouve particulièrement étonnant de les lui nier, au nom et en vertu d'on ne sait quelle observation anthropologique, sociologique, urbaine sûrement très intéressante. Parlant de lecture, on ne saurait trop conseiller aux voiseux celle des quelques pages de la nouvelle revue française, Gallimard, il y a quelques années, due à Thomas Ravier, par ailleurs auteur d'un très agréable Scandale McEnroe publié par Philippe Solers, et consacré à la prose de Booba, sur un strict plan littéraire. Décréter anti-littéraire la prose d'un auteur parce qu'on a pour tout bagage et exclusif prisme d'appréciation et d'évaluation des lectures de lycée, c'est idiot, dirait Jérôme Réjas. Faudrait-il envoyer avec les disques des analyses de texte, des fiches de lecture, des appréciations motivées et des références accessibles au cerveau du critique voix-chien pour atteindre le statut convoitable de rappeur bobo? En attendant que l'auteur de l'articulé de Voici, Patrice Marzin, c'est courageux d'embaucher un mec qui sait même pas écrire son prénom, nous explique prochainement en quoi, à la surprise générale, Nekfeu écrirait mieux que Booba.